raconte que le roi Shahryar, souverain de la Chine intérieure, épousait tous les soirs une jeune femme et lui faisait couper la tête le lendemain matin. La colère grondait chez les marchands et les hommes du peuple. Les mères pleuraient et se lamentaient. Tous vivaient dans une inquiétude continuelle. Le vizir du roi, c'est-à-dire son premier ministre, avait 2 filles. L'aînée, Scheherazade, était fort instruite, intelligente et sage. Un jour, elle dit à son père: « Père, je voudrais que tu arranges mon mariage avec le roi. Je veux partager le sort de toutes celles qui sont mortes injustement. N'essaye pas de m'en dissuader. Ma décision est prise. » Le vizir alla la mort dans l'âme proposer sa fille au roi, qui fut ravi de cette nouvelle et accepta l'union. Scheherazade alla trouver sa sœur et lui dit: « Ma sœur, lorsque je serai chez le roi, il te fera demander. Tu viendras nous trouver aussitôt, puis tu me diras: Scheherazade, si tu ne dors pas, raconte-moi une petite histoire. » La nuit arriva, le vizir prit Scheherazade et l'emmena chez le roi. Celui-ci la fit entrer dans son lit et se livra avec elle à 1000 sortes de jeux. À la suite de quoi la belle se mit à pleurer. « J'ai une sœur cadette. Je voudrais tant lui faire mes adieux avant que le jour ne se lève. » Le roi envoya alors faire chercher la sœur cadette, qui dit comme convenu: « Scheherazade, si tu ne dors pas, raconte-moi une petite histoire. » Et le roi Shahryar autorisa Scheherazade à raconter une histoire. Il y avait à Bagdad un jeune homme qui n'aimait pas les femmes. Mais un jour qu'il allait dans une ruelle, la vue d'une jeune fille à sa fenêtre le paralysa d'émotion et transforma son cœur froid en incendie. Il rentra chez lui fiévreux et à partir de ce jour ne sortit plus de son lit. Et il se laissa mourir. Un matin, une vieille se présenta à son chevet et lui dit: « Mon fils, moi je sais ce que tu as. Tu es amoureux. Tu peux te réjouir, j'ai arrangé tes affaires. Bon, la jeune fille que tu aimes, c'est la fille du juge de Bagdad. Mais tu as rendez-vous avec elle cet après-midi, pendant que son père est à la prière. Alors, tâche de te rendre un peu présentable. » Et le jeune homme fit venir un barbier. Et voilà, voilà. Alors, je viens pour qui? Tu viens pour moi? Ah bon? Je dois d'abord vérifier sur mon astrolabe que le moment est bien venu de te couper les cheveux. Oh, tu as de la chance. Tu as demandé un barbier, n'est-ce pas? Et Dieu t'envoie en plus un médecin, un astronome, un expert en chimie et un philosophe. Je suis aussi savant en jardinage, dialectique, algèbre, mathématiques et je fais un peu d'histoire comme ça. Je t'ai fait venir pour que tu me coupes les cheveux. Si tu ne peux pas le faire, dis-le. Je vois que je peux te couper les cheveux. Comme tu dis, tu m'as fait venir et je ne partirai pas sans avoir fait mon travail. Alors fais-le, hein. Cela fait des années que je coiffe et je rase les plus grands de Bagdad. Et je suis venue me mettre à ta disposition. Je suis là, debout, sur mes 2 pieds, pour te servir. S'il te plaît, pourrais-tu me couper les cheveux?
C'est parti, baisse la tête. Comme ça. Et bas. Oh, je ne crois pas que tu te rendes bien compte de la place honorable que j'occupe dans la société. Je suis quelqu'un, moi, hein, attention. Hein. Tu ignores sans doute le mérite qui s'attache à ma personne. Mais j'ai comme l'impression que tu es pressé. Ah oui, je suis très pressé là. Bah, dans ce cas, tâche d'agir avec calme. La précipitation engendre le stress. C'est très mauvais pour le cœur. Oh, je suis inquiet de te voir dans une telle hâte. Dis-moi donc, quel est ce dessin qui te tient tant à cœur? Si tu pouvais faire un effort, on n'a rien compris. Banquet. Ah oui? Mais moi aussi, je dois me rendre à un banquet. J'avais même promis de préparer des provisions. Je te donnerai toute la nourriture que tu voudras, mais par pitié, coiffe-moi. Et dis-moi ce que tu peux me préparer comme collation, que j'en informe par avance mes invités. Je peux te faire préparer un mouton, 3 poulets, 2 jarres de vin, 3 corbeilles de fruits. Allez au travail. Oui. Maître, mais maître, pourquoi ne pas te joindre à nous? Tu es sûr de ne pas te retrouver avec des fâcheux. Et comme tu as été gravement malade, cela te ferait le plus grand bien. Oh, c'est très gentil, vraiment, mais une autre fois peut-être. Est-ce que tu pourrais me couper les cheveux? Allez. Maître, mon petit doigt me dit que c'est avec une femme que tu as rendez-vous. Si vraiment tu étais invité à un banquet, tu m'aurais emmené avec toi. Eh oui, je suis de ceux qui par leur seule présence rehaussent l'éclat d'un festin. Mais bon, puisque tu as réussi à t'attirer les faveurs d'une belle, je vais t'assister dans cette aventure. Et je ne te lâcherai plus d'une semelle. Oh non, ne me remercie pas. Allez, en route. Elle n'avait pas terminé son récit que le jour vint apparaître. Et le roi, fort embarrassé, se demandait: mais comment faire pour connaître la fin de l'histoire? Il se dit: par Dieu, je ne la tuerai que lorsque j'aurai entendu la suite. Rien ne m'oblige à la faire exécuter ce matin. C'est moi le roi. Et le lendemain soir, la voix de la sœur cadette se fit à nouveau entendre. Scheherazade, si tu ne dors pas, raconte-moi une petite histoire. Et Scheherazade continua à dérouler ainsi le fil de ses histoires. Et 1000 nuits s'écoulèrent. Lorsqu'arriva le terme de la dernière histoire, elle se leva et se présenta devant le roi. Et elle lui dit: voilà, je n'ai plus rien à te raconter. Puis elle baisa le sol et fit venir leurs enfants. Roi, je suis ta servante. Et voici nos enfants. Je
souhaite que tu m'accordes la grâce d'échapper à la mort que tu avais prévue pour moi. Et cela pour eux. Car si tu me fais mourir, ils seront sans mère. Et aucune femme ne pourra les élever avec plus de tendresse que moi. À ces mots, le roi se mit à pleurer et serra ses 3 fils sur sa poitrine. Scheherazade, cria-t-il, j'étais décidée à épargner ta vie avant même que tu me le demandes. Je t'ai vue pure, honnête, sage et fidèle. Tu as été la cause de ma repentance. Ainsi vécurent-ils dans le bien-être et le bonheur jusqu'à leur